La canne à sucre cultivée depuis la préhistoire serait originaire d'Asie ou de Nouvelle-Guinée. La culture de la canne est mentionnée dans l'Antiquité en Chine et en Inde. Les Européens la découvrirent lors de l'expédition d'Alexandre le Grand en Inde, 325 avant Jésus-Christ. Au VIe siècle après Jésus-Christ, la canne fut importée en Perse et de là, à partir du 7e siècle, dans tous les territoires occupés par les Arabes, y compris l'Espagne, au 8e siècle. La culture de la canne donna lieu à l'utilisation d'esclaves, mais pas spécialement africains. La canne à sucre au XIe siècle avant Jésus-Christ. Grande herbe tropicale, la canne à sucre est originaire de la Nouvelle-Guinée et des îles avoisinantes dans l'océan Pacifique. C'est sur ces îles qu'elle a été cultivée pour la première fois avant d'atteindre l'Inde puis la Chine. Historiquement, il semble que les Chinois aient tiré de l'Inde leur connaissance de la fabrication du sucre. Cf. Le Grand Livre du sucre, A. Perrier-Robert, M. P. Bernardin, édition Solar 1999, page 10. Ce sont les Indiens qui les premiers inventent des techniques pour extraire le sucre de la canne. À cette nouvelle substance, ils donnent le nom de sarkara. 4e siècle avant Jésus-Christ et 5e siècle. 300 avant Jésus-Christ. Mégasthène, historien et géographe grec, né vers 340 avant Jésus-Christ, passe 10 années en Inde, notamment comme ambassadeur à la cour du roi indien Chandragupta Maurya. C'est à cet homme que les Grecs et les Romains, qui s'approprient le sucre après les Perses, doivent cette découverte. 40 après Jésus-Christ et moins 90 après Jésus-Christ. Dioscoride, médecin et botaniste grec, indique qu'il existe une espèce de miel concret appelé sucre. Il ressemble au sel par sa consistance et craque sous la dent. Il recommande l'eau de sucre pour soigner ou purger les reins, l'estomac, les intestins et la vessie. En effet, l'usage que les Grecs et Romains font du sucre est essentiellement thérapeutique. 6e siècle avant Jésus-Christ. Au cours d'une expédition dans la vallée de l'Indus, les Perses du roi Darius le Grand font la découverte du roseau qui produit du miel sans le courroux des abeilles. Ils en rapportent en Occident. Si quelques échanges commerciaux s'amorcent, la culture de la canne ne franchit encore pas les frontières de l'Inde.